allez bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et de quoi va-t-on parler? On va aujourd'hui parler de comment justement utiliser le système des enveloppes mais sans argent liquide. Alors ça c'est une question qui vous taraude beaucoup, c'est une question que j'ai énormément pour le moment en message privé où des personnes me disent qu'elles veulent reprendre leur budget en main mais que le fait d'avoir de l'argent liquide, de devoir aller à la banque etc. c'est plus une contrainte et donc du coup elles n'osent pas tout simplement se lancer dans le système des enveloppes parce que cette manipulation d'argent les effraie un petit peu, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc vous l'aurez compris évidemment depuis le temps que je vous partage ça, qu'est-ce que c'est la méthode des enveloppes d'argent liquide? C'est donc un outil de budgétisation qui va vraiment aider les personnes qui cherchent à contrôler leurs dépenses et c'est vraiment ça qui est très important dans la notion de budgétisation, c'est d'avoir le contrôle sur ses dépenses. Alors, qu'est-ce que c'est évidemment la méthode des enveloppes? Parce que c'est vrai que si vous me découvrez par cette vidéo, vous n'êtes peut-être pas tout simplement au courant ou vous n'êtes peut-être pas tout simplement intéressé parce que vous vous dites que promener de l'argent liquide c'est pas pour vous donc que vous zappez. Donc la méthode des enveloppes c'est quoi? C'est donc un système de budgétisation dans lequel vous allez répartir des montants d'argent spécifiques par catégorie, donc que ce soit évidemment les courses, les restos, les loisirs, les sorties, le carburant, etc. On va vraiment attribuer des sommes d'argent pour ces catégories-là. Alors, ce qu'il y a pour le moment, c'est qu'il y a un essor au niveau des cartes de banque, etc. Les banques se réinventent vraiment énormément et du coup, de par cet essor de paiement numérique, il y en a beaucoup qui ont justement besoin de réimaginer un petit peu la méthode des enveloppes d'argent liquide et de le transformer pour pouvoir utiliser ça avec la méthode virtuelle, donc la méthode des enveloppes d'argent sans liquide sur soi, donc sans espèces. Alors évidemment les avantages du système des enveloppes est vraiment très grand, je vous en ai déjà parlé, donc on va mieux contrôler ses dépenses, on va donc voir où part l'argent, ça c'est vraiment pour moi le plus gros des avantages. On va aussi faire des dépenses de manière plus consciente, donc si par exemple j'ai 20 € dans mon enveloppe d'hiver, je dois faire des achats, c'est 21 €, du coup là ça coince, donc on va vraiment voir ses dépenses à la baisse. On va avoir aussi des objectifs financiers qui vont être beaucoup plus clairs, par exemple on va savoir que par exemple pour les courses j'ai un tel montant de distribué, je ne peux pas dépasser et donc ça aussi c'est vraiment très important. On va pouvoir aussi réduire ses dettes parce que du coup on va mieux calculer notre budget, on va donc pouvoir attribuer donc des sommes pour réduire nos dettes. On va pouvoir aussi se rendre compte que c'est une méthode qui est flexible parce que si vous avez peut-être prévu 500 € de courses or que vous voyez que vous dépensez entre 650 et 700, c'est-à-dire que le mois d'après vous allez justement pouvoir ajuster les montants. Donc ça c'est vraiment aussi très important et ça fait partie donc des avantages. Donc maintenant la question ça va être pourquoi passer au sans espèces, donc au paiement virtuel, donc au paiement par carte. Alors évidemment si le fait d'avoir de l'argent liquide sur vous peut vous donner une idée concrète de la gestion de votre budget, la réalité, et ça il ne faut pas la négliger, c'est qu'on vit quand même dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place, où l'utilisation des cartes et des applications de paiement se trouve quand même être beaucoup plus pratique au quotidien. Alors voici maintenant quelques exemples pour lesquels vous pourriez préférer un système d'enveloppe sans espèces. Par exemple pour la facilité, ça c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, on n'a pas besoin d'aller à la banque, on n'a pas besoin de se soucier de transporter des enveloppes, de faire son budget etc. Aussi pour la sécurité, donc c'est vrai que si on perd une enveloppe d'argent liquide et que c'était l'enveloppe pour les courses, ça peut être tout de suite beaucoup plus embêtant. Par exemple lorsqu'on paye par carte certaines choses, on peut donc avoir des récompenses. Voilà, par exemple si vous payez vos courses en Visa dans certains magasins, vous pouvez être rémunéré, vous pouvez avoir des récompenses. Alors ça évidemment moi je ne le conseille pas parce que les cartes où on peut avoir un découvert etc. c'est vraiment pas quelque chose de chouette, mais c'est vrai que parfois quand on paye par carte il y a des récompenses. Tout simplement ici en Belgique ils ont donc supprimé les pièces de 1 centime et les pièces de 2 centimes et donc du coup si on paye en espèces, hop ils montent au-dessus, donc aux 5 centimes au-dessus et donc c'est vrai qu'on peut perdre très facilement 3 ou 4 centimes. Donc ça peut être assez embêtant. Que si vous payez par carte, vous payez le montant tout juste. Donc ça aussi, il ne faut pas négliger. Maintenant, comment mettre en place un système d'enveloppe sans espèces? Alors ça aussi, c'est la question qu'on me pose très souvent. Donc ici, je vais vous donner on va faire un petit guide comme ça ensemble, étape par étape, pour pouvoir configurer un système d'enveloppe sans espèces.
La toute première chose, c'est comme le système d'enveloppe normal, ça va être d'identifier vos catégories. Vous allez donc pouvoir déterminer les catégories que vous avez besoin, donc à savoir les courses, les restaurants si vous y allez, le carburant, divers, loisirs, etc. Et donc vous allez pouvoir donc personnaliser les catégories évidemment en fonction de vos propres habitudes de dépenses ou surtout en fonction de votre style de vie. Et ça c'est vrai que le style de vie c'est un paramètre que beaucoup négligent. Alors je vois énormément sur le groupe passer combien vous mettez pour un budget course pour autant de personnes. Alors le style de vie c'est très différent. Est-ce que vous mangez de la viande? Est-ce que vous n'en mangez pas? Où est-ce que vous habitez? Quels sont les magasins que vous avez à proximité? Donc le style de vie rentre vraiment en compte dans la gestion de votre budget. Voilà, par exemple mon mari et moi on n'est pas super emballés pour les restos etc. On y va vraiment seulement aux occasions et par rapport à ça on a d'autres voisins qui aiment aller eux au restaurant au moins une fois par semaine. On en a d'autres qui adorent commander. Nous on ne commande que très peu. Donc c'est vrai que le style de vie joue un rôle quand même très important dans la définition de votre budget. La deuxième étape, ça va être d'établir un budget pour chaque catégorie. Donc on va donc évidemment, comme dans la méthode avec les enveloppes, attribuer un budget spécifique. Donc par exemple pour les courses 500 €, pour le resto 100 € et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très important d'établir un budget même si celui-ci se fait de manière numérique. La troisième étape, ça va être de choisir vos outils pour gérer votre budget sans espèces. Donc, est-ce que vous allez plutôt être avec les applications de budgétisation? Quand je dis applications, c'est vraiment les applications qu'on peut trouver sur l'App Store ou sur Google Store. On peut trouver donc plein d'applications de budgétisation. Le tout est vraiment de trouver la méthode qui vous convient. Moi, par exemple, les applications de budget, ça ne va pas. J'ai déjà essayé, je n'aime pas, je ne me retrouve pas là-dedans. Donc, il faut vraiment trouver quelque chose qui vous correspond, que vous allez bien remplir, que vous allez bien suivre. Par exemple, vous pouvez aussi avoir comme outil de budgétisation les sous-divisions de comptes bancaires. Alors moi ça j'adore, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en carré de Sumeria. Vous pouvez donc avoir votre compte qui est le compte principal et de là vous allez pouvoir faire des sous-divisions. Par exemple pour les courses, pour le carburant, vous allez faire des enveloppes en fait avec votre compte bancaire et ça moi c'est vraiment un système que j'adore et que j'utilise vraiment énormément, donc ça vraiment je vous le conseille. Ensuite on peut aussi imaginer d'utiliser des cartes prépayées. Voilà, par exemple nous ici à la poste il y a un système de cartes prépayées. Alors vous allez donc recharger la carte mais vous allez pouvoir très vite vous rendre compte que vous allez avoir besoin d'une carte par exemple pour les courses, une pour le carburant, une pour ci, une pour ça et ainsi de suite. Et donc vous allez pouvoir quand même vous retrouver avec beaucoup de cartes. Donc ça c'est un système qui peut être très chouette mais moi personnellement je ne me retrouve pas là-dedans. Ensuite vous allez pouvoir utiliser le suivi sans espèces. Donc ça c'est vraiment ce que je recommande en number one. C'est vraiment avoir un suivi très proche de la réalité. Donc être très pointilleux à ce niveau là. On peut aussi donc avoir donc dans son portefeuille un tracker. Et ça c'est vraiment quelque chose que je recommande. Un tracker où vous allez donc suivre toutes vos dépenses. Et surtout gardez bien ça en mémoire. Prenez vos tickets de caisse et gardez vos tickets de caisse. Parce que c'est vrai que parfois moi ça m'est déjà arrivé de faire une dépense par carte et de me dire mais tiens quand je regarde mon relevé bancaire c'était quel magasin. Voilà par exemple quand je vais à la foire fouille, c'est très rare mais quand je vais à la foire fouille je sais que ça s'appelle 3J court. Donc si je regarde dans mes extraits de compte je vois que j'ai fait un paiement à 3J court et c'est pas le nom de la foire fouille. Donc c'est vraiment hyper important de garder votre ticket de caisse. Quand vous gardez votre ticket de caisse vous allez voir ah ben voilà par exemple j'ai dépensé 62,19 €, je sais que c'est pour tel magasin. Donc voilà, donc ça c'est vraiment hyper important. La quatrième étape, ça va être donc de suivre vos dépenses, ça je viens de vous l'expliquer, donc avec un tracker, avec vraiment des outils qui vous correspondent. Donc vous savez que là, je viens de sortir le nouveau support de budgétisation pour 2025 mais que vous pouvez très bien commencer maintenant. Donc c'est le je gère mon budget avec Budget Chris, donc c'est moi évidemment, vous le savez maintenant. Donc il est disponible encore sur Amazon, il est disponible donc en format papier comme ceci, donc c'est un bouquin, mais il est aussi disponible en version numérique évidemment qui coûte un petit peu moins cher sur mon site internet. Vous avez donc toutes les infos en description. Donc ça c'est vraiment très important de trouver des outils qui vont vous correspondre. Alors moi qu'est-ce que j'utilise au quotidien? Donc j'utilise le budget pour tous en version numérique, celui de l'année passée, j'ai pas encore commencé le nouveau même si j'en ai très envie. Et j'utilise aussi en parallèle le budget Excel, donc c'est pas vraiment Excel, c'est Google Sheet
qui est donc disponible aussi sur mon site internet et que je vous montre tous les mois. Donc là c'est vraiment hyper important pour moi de suivre mon budget de manière très pointilleuse avec ces deux outils. Donc moi je cumule les deux. Il y a des personnes qui ne cumulent que un ou l'autre, mais moi je cumule les deux. Au niveau du suivi des dépenses, ça va vous aider donc à contrôler de manière quotidienne ou hebdomadaire. Placez-vous des jours, placez-vous des moments. Donc voilà, par exemple, moi je le fais le mercredi et je le fais en fin de semaine. En même temps, ça m'aide à tourner la vidéo du dimanche. Mais c'est vraiment pour moi hyper important de faire donc un point plusieurs fois par semaine. Ensuite, vous pouvez configurer des alertes sur votre compte bancaire. Donc ça, moi, c'est ce que je fais. Lorsque mon compte descend à un tel montant, je reçois donc une alerte. Et donc, ça me permet aussi de mieux gérer et de me dire, ah ben tiens, hop, ça me fait une petite balise de sécurité où je me dis tiens ça sonne, il faut que je regarde ce qui s'est passé. Et donc ça c'est vraiment très important aussi. Le suivi manuel est également quelque chose de très important. Donc moi je vous l'ai dit, le tableau Excel, le support ici, c'est vraiment deux choses qui me collent à la peau et que j'ai vraiment besoin que ce soit à jour, etc. Donc c'est très important pour moi. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de réviser et d'ajuster régulièrement. Alors ça, c'est une notion que j'aimerais que toutes les personnes se mettent dans la tête. C'est qu'aucun budget n'est statique. Aucun budget n'est fixé dans la roche. Donc quand j'entends des personnes qui établissent leur budget et qui n'y touchent plus pendant des mois, je me demande vraiment comment elles font parce que ce n'est tout simplement pas possible. Il faut vraiment examiner le système, que ce soit avec les enveloppes physiques ou les enveloppes virtuelles. Le budget c'est quelque chose qui change et qui s'adapte tous les mois. Alors pourquoi est-ce qu'aussi il faut donc examiner ce système et examiner ses dépenses? Pour tout simplement vous poser trois questions qui sont pour moi hyper pertinentes. Est-ce que vous avez dépensé trop d'argent dans certaines catégories? Ça vous permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Est-ce qu'il vous restait de l'argent? Alors s'il reste de l'argent, ça c'est très bien. On peut faire un transfert en épargne, on peut faire vraiment plein de choses. Et la troisième chose, est-ce que les habitudes de dépenses ont changé? Si oui, pourquoi? Si oui, comment? Alors voilà, par exemple, nous cette rentrée scolaire-ci, ce qui n'était pas vraiment prévu, ce soit que les filles fassent beaucoup plus de sport. Donc là je sais que pour l'année prochaine, j'ai un gros budget de sport à prévoir dès la rentrée scolaire. Alors ici je vais vous donner donc quelques conseils pour utiliser avec succès le système des enveloppes sans espèces, donc le système des enveloppes virtuelles. Donc la toute première chose, essayez d'être cohérent. Ce n'est pas parce que vous passez du physique au réel, du physique au virtuel qu'il faut tout oublier. Donc il faut rester cohérent et avoir un budget qui vous convient. La deuxième chose, n'hésitez pas à utiliser la technologie, donc trouvez les applications, etc. Suivez votre application bancaire si vous ne l'avez pas installée. Je suis tombée sur une personne il n'y a pas longtemps qui n'avait pas son application bancaire dans son téléphone, donc c'est vrai qu'en 2024 j'étais un petit peu interloquée, mais voilà, je lui ai installé, etc. et au final c'est une personne qui était quand même plus âgée, mais au final elle s'est rendue compte que c'était vraiment très très pratique. N'oubliez pas de rester flexible aussi. Il faut vraiment gardez en mémoire que la vie est faite d'imprévus et que d'un mois à l'autre tout peut changer. Soyez aussi réaliste, donc ça va aussi avec un petit peu le soyez cohérent, mais c'est vrai que restez réaliste, ne vous exposez pas à l'échec en affectant des montants trop bas à vos catégories. Si vous voyez que vous mettez peut-être 20 € en divers, or que tous les mois vous dépensez 50, augmentez un petit peu. Moi c'est ce que j'ai fait là récemment avec mon enveloppe santé, parce que maintenant vous le savez, je suis enceinte, donc j'ai besoin de beaucoup plus de choses, et donc c'est vrai que mon budget de la pharmacie a augmenté. Et restez bien concentrés sur vos objectifs, gardez-les bien en mémoire, affichez-les au mur, mettez-les sur votre frigo, j'en sais rien, mais n'oubliez pas de garder en tête vos objectifs pour pouvoir les atteindre. La conclusion de la budgétisation maintenant moderne, parce qu'on va l'appeler comme ça, le système des enveloppes donc en virtuel, c'est le moyen idéal d'adapter la méthode des enveloppes comme on la connaît avec l'argent liquide. En utilisant donc des outils numériques, des cartes prépayées, des applications ou ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez donc profiter de tous les avantages de la méthode traditionnelle tout en adoptant la sécurité des paiements sans espèces si l'envie vous en dit. N'oubliez pas donc que l'essentiel de la méthode des enveloppes, ce n'est pas l'argent liquide, mais c'est plutôt la discipline, la pleine conscience et surtout des dépenses réfléchies. Faites très attention lorsque vous dépensez, on peut très vite tomber dans des achats compulsifs. Le plus important donc c'est de créer un système qui vous convient et qui va vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Donc si vous hésitez
vous hésitiez à passer au système des enveloppes en raison des tracas liés au transport de l'argent liquide, essayez tout simplement la méthode des enveloppes virtuelles. Avec les bons outils, un peu de discipline, vous serez donc en mesure de prendre le contrôle de votre budget, de prendre des décisions de dépenses plus judicieuses et de vous rapprocher de vos rêves financiers, de vous rapprocher donc de vos objectifs. Et ça, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de trouver un système qui vous convient. Alors moi, vous avez déjà pu remarquer que je fais certaines dépenses en virtuel, certaines dépenses en enveloppe physique et ça me convient très bien. Donc à vous de trouver un petit peu votre cheval de bataille, de trouver la manière qui va vraiment vous aider à mieux gérer votre budget. Donc ici le but c'est vraiment de reprendre ses finances en main parce que tout le monde le sait et tout le monde le remarque, la vie est de plus en plus compliquée, mais avec un petit peu de discipline on arrive vraiment à atteindre ses objectifs. Donc voilà ici les amis, j'espère avoir répondu à vos questions concernant les enveloppes virtuelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à peut-être passer le cap de passer aux enveloppes virtuelles ou tout simplement à rester aux enveloppes physiques. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me manifester votre soutien en likant, en mettant un petit commentaire, en vous abonnant à la chaîne. Et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.